l'agneau pascal est célébré, mangé tous les jours, non pas à cause du fait que le tombeau de Jésus est vide. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est que quand tu célèbres cette fête, tu saches que ton tombeau à toi, là où on avait mis ta famille, là où il y avait des pierres invisibles, est maintenant vide à cause de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il s'était rendu au tombeau de Lazare. Il annonçait que ton tombeau serait vide aussi, bien-aimé. Il s'est rendu au tombeau de Lazare. C'était pour qu'on apprenne que quand bien même il y aurait des tombeaux invisibles dans nos familles, quand bien même il y aurait des pierres invisibles qui seraient en train de nous écraser, mais puisque nous avons cru que Jésus a été crucifié, nous avons cru que Jésus est ressuscité d'entre les morts, les tombeaux qui gardaient ce qui nous appartenait, parce que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, à cause de la Pâque, le tombeau familial est maintenant vide. Vide. Ce n'est pas le tombeau de Jésus. Le tombeau est vide maintenant. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? C'est ton tombeau qui est vide. C'est le tombeau de ta famille qui est vide. Parce que le diable ne peut plus te garder. Ne peut plus garder ce qui t'appartient. Le diable ne peut plus garder ce qui t'appartient. Le tombeau de ta vie est maintenant vide, vide. Je veux entendre quelqu'un dire vide. Vide, vide. Vide, vide. Vide, vide. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain que je donnerai, il donnera ça où? À quelle occasion? C'est mon corps que je donnerai. C'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant: comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour.
Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. C'est un enseignement compliqué. Et là, quand Jésus parle de ces choses, ses auditeurs ne le comprenaient pas. Parce que ce dont il parlait avait une portée hautement spirituelle. Personne parmi ses auditeurs ne le comprenait. Au lieu de simplifier sa pensée et de la rendre beaucoup plus claire, il va enfoncer le clou au point que personne ne pouvait plus le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit au verset 55? En effet, mon corps est vraiment une nourriture. Mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. Cela vous scandalise. Aujourd'hui encore, bien-aimé, je voudrais que tu me prêtes ton attention pour comprendre ce que tu n'as jamais compris. La parole de Dieu, on ne l'interprète pas. Mais la parole de Dieu devient claire lorsque elle est enseignée par le Saint-Esprit. C'est ici que se sont introduits à la fois des faux fondements et des fausses doctrines. Faux fondements, fausses doctrines. Quand Jésus dit ces choses qu'il dit ont une portée spirituelle. Ont un sens, ces métaphores, ce sont des métaphores qu'il utilise qui ont un sens spirituel. Ces choses qu'il dit n'ont rien à voir avec l'Eucharistie. Ces choses qu'il dit n'ont rien à voir avec la communion. Ces choses qu'il dit n'ont rien à voir avec la Sainte Seine. Est-ce que tu comprends ça? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je parle de faux fondements, de fausses doctrines. Amen. Amen. Avant
de t'ouvrir les yeux, parce qu'il nous a envoyés pour ouvrir les yeux de ceux-là qui sont dans l'aveuglement spirituel. Avant de t'ouvrir les yeux, je voudrais te rappeler ce dont on est en train de parler jusqu'à présent. Nous parlons sur devient donneur d'ordre. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, donne des ordres. La Bible est remplie de ces choses-là, des ordres donnés par Dieu. Dès le commencement, Dieu a donné les ordres. Et à la fin de la Bible, Dieu donne des ordres. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, apprenons à donner des ordres au lieu de nous lamenter. Donne des ordres. Un, parce que tu as le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Appuie-toi sur ce nom-là. Et donne des ordres à ceux qui ne voient pas dans ta vie, à ceux qui ne voient pas dans ta famille, à ceux qui ne voient pas dans ta santé. Donne des ordres. Celui qui donne les ordres entre dans une autre dimension, celle de faire venir à l'existence des choses qui n'existaient pas. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Tu as besoin de guérison, donne des ordres. Un, tu as le nom de Jésus. Deux, tu as sa parole. Comme j'aime à le dire, qui annule toutes les autres paroles qui ont été dites à ton sujet. Cette personne-là, qu'elle soit ta tante, qu'elle soit ton oncle, qu'elle soit ton père, qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ton grand frère, ta grande sœur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle a dit à ton sujet? Quand Dieu avait parlé à ton sujet, elle était là. Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Moi, je ne comprends pas. Ah non, ma vie, c'est à cause de ma tante qui a dit des choses comme ça. C'est à cause de mon oncle qui a dit des choses. C'est à cause de mon grand frère. C'est à cause. Tu es enfant de Dieu. Mais parle comme ton père parle. Parle comme ton père. Ne te fie pas à ce que les gens ont dit à ton sujet. Leur parole ne peut jamais être supérieure à celle prononcée par Dieu à ton sujet. Leur parole n'est pas supérieure en puissance à celle prononcée par Dieu. Elle n'est pas supérieure en gloire. Elle n'est pas supérieure en force, en autorité. Regarde David, qui pouvait dire: que peuvent me faire des hommes? Nous sommes dans Psaume 27. Que peuvent me faire des hommes? Les gens ont raconté des choses contre toi. Oublie ça à partir d'aujourd'hui. Oublie ça à partir d'aujourd'hui. Oublie ça. Quand Dieu parlait à ton sujet, où est-ce qu'ils étaient?
Dieu avait déjà parlé avant eux. Il y a ce qu'on peut appeler antériorité des faits. Antériorité de programme. Dieu a déjà formé un programme te concernant. Tous les autres programmes et projets formés par des hommes contre toi ne valent plus grand chose. Bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Demande à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ces choses? Laisse ces oncles-là, laisse ces tantes-là, laisse ces grands-parents. Tu es enfant de Dieu, ils ne te feront rien. À moins que toi-même, tu ne leur donnes de l'importance. Ignore ces choses. N'en parle même plus. Ignore ces choses et n'en parle plus. Alléluia. Amen. Tu as le nom de Jésus. Tu as la parole de Dieu. Tu as sa présence. Voici, je suis avec toi. Comment Jésus a dit qu'il est avec moi, mais moi tous les jours, c'est la maladie qui est avec moi, la pauvreté qui est avec moi, la stérilité qui est avec moi, les malédictions qui sont avec moi. Alléluia. Amen. C'est des fausses couches qui sont avec moi. Bien-aimé, retiens une chose à part. Quand Jésus dit qu'il est avec toi, c'est-à-dire que si ce nom-là qui s'appelle pauvreté entre à ta porte, même à grands pas, si la maladie entre à ta porte, même à grands pas, ces choses-là, en entrant dans ta vie, finiront par trouver Jésus à l'intérieur. C'est pourquoi, bien-aimés, ceux qui lisent la parole de Dieu comprennent que Jésus a dit, il combattra pour toi. Qu'est-ce que je dis? Il combattra pour toi. Mais le Seigneur ne peut combattre pour toi que si tu as conscience qu'il est avec toi. Le Seigneur ne peut combattre pour toi que si tu déplaces la zone de combat. Il faut déplacer le champ de bataille. Il a dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Décharge-toi. Il y a une décharge spirituelle qui a été préparée pour que chacun de nous vienne avec ses problèmes et ses soucis et les dépose. Le Seigneur savait que dans cette vie, bien-aimée, il y aurait des soucis. Il savait que dans cette vie, il y aurait des inquiétudes. C'est pourquoi il a dit, ne t'inquiète de rien. C'est pourquoi il a dit, décharge-toi. 1 Pierre 5, verset 7. Décharge-toi. Pourquoi veux-tu devenir gestionnaire de tes soucis? Pourquoi veux-tu gérer tes soucis alors qu'il y en a un qui est prêt à gérer ces choses? Il les a même gérés. Il dit, décharge-toi de tes soucis. Il a dit qu'il combattra pour toi.
Il a dit, deuxième chose, garde le silence. Garde le silence. Garder le silence signifie médite la parole de Dieu dans ton cœur. Quand tu es envahi des problèmes, des soucis, tu ne comprends plus rien. Et tu dis même, je ne sais pas là où j'en suis. Je ne sais pas là où j'en suis. Je ne sais pas quoi faire. Garde le silence. Médite la parole de Dieu dans ton cœur. Repasse la parole de Dieu. Et vis. Et les gens vont te demander, mais yo zaradeni, à ta problème, ozo seka, ozo. Non, bien-aimé. Le papa de souris. Deviens donneur d'ordre. Parce que dans cette vie, il y a des tombeaux, il y a des pierres invisibles. Il y a des tombeaux. Dans nos familles, il y a des tombeaux invisibles. Les gens ne progressent pas. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Les gens développent les mêmes problèmes, les mêmes situations. Ce sont des tombeaux. Ce sont des pierres invisibles. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimé, pour toi. La Bible nous dit dans Jean 11 que Jésus se rendit au tombeau de Lazare. Est-ce que tu comprends ça? Jésus se rendit au tombeau de Lazare. Lazare, un homme de la même condition que toi et moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lazare, un homme de la même condition humaine que toi et moi. Et la Bible dit que Jésus se rendit à son tombeau. C'est-à-dire que tu dois comprendre que s'il y a un tombeau qui cache ce qui t'appartient, qui t'a privé de ce qui t'appartient, de tes bénédictions, de la même manière qu'il s'est rendu au tombeau de Lazare, de la même manière il se rendra aussi à ton tombeau. Et il donnera des ordres. Et ta situation changera. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donne des ordres. Bien-aimés, nous sommes dans Actes 3. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Quand il rencontra Pierre et Jean, il lui dit, premier ordre, regardez-nous. Deuxième ordre, lève-toi. Troisième ordre, marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, passe ton temps, quelle que soit ton infirmité, quelle que soit cette mauvaise circonstance qui te fait la guerre, passe ton temps à avoir les yeux tournés vers Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, je lève mes yeux, je lève mes yeux vers d'où. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, ils lui ont dit trois choses. Regardez-nous.
Lève-toi et marche. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce que je vais te dire, que cet homme qu'on amenait devant le temple et qu'on installait nous donne un enseignement. Cet enseignement, nous pouvons l'appeler de la manière suivante. Celui qui est inutile aujourd'hui peut devenir utile. Tu es inutile aujourd'hui. Les gens ne te considèrent pas parce que tu n'as rien à leur donner. Mais lorsque le Seigneur Jésus décide de rendre quelqu'un qui est inutile utile, bien aimé, ce jour-là, le boiteux de naissance, tout le monde voulait le toucher. Tout le monde voulait s'approcher de lui. Tout le monde voulait lui parler. Tout le monde voulait savoir comment il se sentait maintenant. Les gens vont t'appeler pour savoir comment t'es-tu réveillé. Alors qu'ils ne t'ont jamais demandé ça. Ils ne t'ont jamais appelé ça. Ils ne t'ont jamais appelé. Ça, c'est un grand enseignement. Oui, bien-aimé. Un autre enseignement. Bien-aimé, tout ce temps, il était là. Il voyait. Peut-être même qu'il entendait. Les gens en train de louer le Seigneur. Il pouvait les entendre. Il pouvait entendre et voir. Les gens en train de danser. Les gens en train de sauter. Mais il n'avait pas les jambes, les pieds qui pouvaient lui permettre de faire autant qu'eux. Mais quand son temps arriva, la Bible dit qu'il sauta de joie. Il dansa de joie. Et il se mit à louer le Seigneur des Seigneurs. Chose qu'il n'avait jamais faite jusque-là. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Le temps est arrivé pour toi. À cause de ce que tu es en train de dire. À cause de ce que tu es en train d'entendre. Le temps est arrivé pour toi de danser de joie. Comme ce boiteux-là. De sauter de joie. D'entonner des cantiques nouveaux. Dans une langue que tu n'as jamais connue. Oui, bien-aimé, parce que la joie du Seigneur va envahir tous les domaines de ta vie. On ne parlera plus de tombeaux. On ne parlera plus de pierres invisibles dans ta vie. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est ton Dieu et il intervient maintenant. Le Seigneur, notre Dieu, intervient maintenant dans ta vie. Le Seigneur, notre Dieu, intervient maintenant dans ta vie. Parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Je parle à quelqu'un. C'est le temps de sauter. C'est le temps de danser de joie. C'est ton temps, bien-aimé. Ton temps est arrivé. Là où tu es, commence à déclarer que mon temps est arrivé. Le temps de sauter de joie. Le temps de sauter de joie. Le temps de danser de joie. Le temps de louer l'Éternel, notre Dieu. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Oui, c'est le changement. Oui, c'est le changement. Oui, c'est le changement. Oui, oui, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Car ton temps est arrivé.
Acclamez Jésus. Il y a des tombeaux, il y a des pierres, mais il y a aussi le temps de Dieu. Il y a des tombeaux dans nos familles. Il y a des pierres invisibles dans nos familles. Mais il y a aussi le temps de Dieu. Il y a aussi le temps de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce boiteux de naissance est tenté ce jour-là dans son temps. Aujourd'hui, toi aussi tu entres dans ton temps. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de mauvaises choses. Les mauvaises choses qui nous arrivent viendront confirmer que nous sommes d'une autre race. Que nous sommes de la race de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À ceux-là qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Les mauvaises choses viennent pour confirmer que tu es enfant de Dieu. Les mauvaises choses viendront pour te faire partir d'un niveau A à un niveau B, à un niveau C, à un niveau Z. Quand les mauvaises choses vont arriver, tu vas voir que tu vas chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu vas avoir la connaissance de Dieu que tu n'avais pas auparavant. Et tu vas même avoir des révélations que tu n'avais pas. Comment je le sais? Parce que tu vas passer ton temps à invoquer Dieu, à faire appel à Dieu. Seigneur, si tu ne t'inviens pas dans cette affaire, à qui irai-je encore? Qui va intervenir? Le Seigneur te dit, je t'ai dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Arrête de dire, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles seulement? Pourquoi pas aux autres? Parce que tu es différent d'eux. Tu es différent d'eux. Tu es différent d'eux. Alléluia. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il mettra la différence entre ceux qui... L'Esprit ne dit-il pas que tous ceux-là qui chercheront à vivre pieusement seront persécutés? Mais la persécution, ce n'est pas pour ta mort. La persécution, c'est pour des ouvertures que tu n'avais pas auparavant. La persécution est un accélérateur à ton élévation. Quand tu traverses des moments où tu es persécuté, cherche Dieu. Cherche Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va t'élever. Amen, amen, amen. Nous avons dit, selon Hébreux 10, 34, si je ne m'abuse,
que nous avons sous la nouvelle alliance, il y a des meilleures promesses. La première meilleure promesse, nous la trouvons dans Jean 5, à partir du verset 25. Tous ceux-là qui entendront la voix de Jésus-Christ, quand bien même ils seraient morts, ils vivront. C'est une promesse qui restaure. C'est la restauration. Cette promesse te restaure. Même au milieu des mauvaises choses, là où il y a le tombeau, cette promesse suffit pour te restaurer. Deuxième promesse. Jean 14, verset 12. Il est dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, celui qui croit, bien aimé, la simplicité de l'évangile. On ne dit pas celui qui va se laver. On ne dit pas celui qui va soindre d'huile. L'Esprit dit celui qui croit. Celui qui croit. On ne dit pas celui qui va passer entre les jambes d'un homme de Dieu. Non. Celui qui croit. En Jésus-Christ fera lui aussi. Celui qui croit en Jésus-Christ fera lui aussi les œuvres qu'il fait. Et il en fera des plus grandes. As-tu déjà lu ça, bien-aimé? Promesse de ta grandeur. La grandeur divine. Parce que le Seigneur a dit qu'il rendra ton nom grand. Est-ce que tu t'es déjà approprié cette promesse? Combien de fois dépasses-tu cette promesse par jour? Le Seigneur a dit qu'il rendra ton nom grand. Et il dit que si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il fait. Et tu en feras même des plus grandes. C'est la grandeur. Quelle promesse, c'est la grandeur. Même si aujourd'hui les gens te voient minuscule, bien-aimé, tu es appelé à devenir grand. Tu es appelé à devenir grand. Tu es appelé à devenir grande dame. Tu es appelé à devenir grand monsieur. Crois seulement, bien-aimé. Alléluia. Troisième promesse que nous avons vue ensemble, j'aimais ça. Dans Isaïe. Isaïe 35. Isaïe 35 dit au verset 1, le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. À quoi ta vie ressemble-t-elle aujourd'hui? Ta vie ressemble-t-elle à un désert? Il y a une promesse.
ta vie ressemble-t-elle à un terrain sec, à une plaine aride? Le Seigneur dit, et ce n'est pas un homme qui le dit, le Seigneur dit que le désert et le terrain sec se réjouiront. Peut-être que depuis que tu es né, tu ne t'es jamais réjoui à cause des choses que tu as vécues, à cause des choses qu'on t'a faites. Mais il y a une promesse, et cette promesse évoque l'avant-goût du ciel. Oh, bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'empêche aujourd'hui de te réjouir? Quels sont ces problèmes, bien-aimés, qui te poursuivent jusqu'à ce jour? Oh, on m'a pourri la vie. On t'a pourri la vie, mais il y a une promesse. Il y a une promesse. Le désert se réjouira. Le terrain sec, la plaine aride, exprimeront leur joie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches encore? Et le Seigneur dit, là où il y avait le désert, on entendra des chants d'allégresse. Là où il y avait le désert, on entendra les cris de triomphe. Les cris de triomphe. Les cris de victoire. Les cris de triomphe. Les cris de triomphe. Les gens entendront ces choses. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse de ce monde veut que lorsqu'on n'a rien, qu'on se taise. Parce que si tu ne t'étais pas, les gens vont te dire qu'est-ce que tu veux nous apprendre, qu'est-ce que toi tu sais. Mais le Seigneur dit que le désert et le terrain sec se réjouiront. Ils se réjouiront comme ce boiteux de naissance. Ils sauteront de joie, ils danseront de joie et ils célébreront l'Éternel. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? La joie du Seigneur sera ta force. La joie du Seigneur sera ta force. Je parle à quelqu'un. La joie du Seigneur sera ta force. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Lis la parole de Dieu et dors tranquille. Lis la parole de Dieu. Crois que ce que tu lis, c'est la vérité. Parce que le Seigneur n'a jamais été menteur. Et dors tranquille. Dors tranquille. Amen, 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 amen. Assis-toi, bien-aimé. Amen. Amen. Et puis le Seigneur dit, quatrième promesse. Quatrième promesse. Dans Matthieu 16, verset 18. Quatrième promesse qui te permet de croire que ces tombeaux de ta famille, ces pierres invisibles vont disparaître. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je construirai, je bâtirai mon église.
L'église, ce n'est pas ces murs. L'église, c'est toi et moi. C'est Jésus qui bâtit notre vie. C'est Jésus qui bâtit ta vie. Et il a le pouvoir de bâtir même sur les ruines. Et il est venu pour bâtir sur les ruines. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient. Il est venu bâtir là où il y a des érosions, là où personne ne peut bâtir. Oh, ta vie est remplie. Elle est remplie d'une grande activité érosive. C'est là que Jésus va bâtir. Et les gens verront que de cet endroit sortira un grand ouvrage. Un ouvrage de grande valeur. Parce qu'il est le meilleur architecte. Je parle à quelqu'un. Oui. Il est venu pour bâtir. Bâtir ta maison. Bâtir ta vie. Bâtir tes affaires. Bâtir ta marche spirituelle. Il est venu pour te bâtir, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et il dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur toi. Bien-aimé, si seulement tu as compris tout ce qu'on est en train de dire ici, quand bien même il y aurait des tombeaux et pierres invisibles dans ta famille, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à la victoire. Oui, c'est pourquoi l'Esprit dit, avec Dieu, nous ferons. Bien-aimé, tu as le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Tu as sa parole, créatrice et salvatrice. Bien-aimé, tu as sa présence. Tu as non pas la foi en Jésus, mais tu as la foi de Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? C'est pourquoi tu dois dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout faire dans cette vie. Tu peux faire des choses que ceux de ta génération n'ont jamais fait. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quand tu fais quelque chose, renseigne-toi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de ma génération qui a fait ça? Est-ce que dans ce quartier, dans cette ville, dans ce village, il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? S'il a déjà fait ça, prie, demande la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce de faire 10 fois ce qui a été déjà fait. Amen. Bien-aimés, nous sommes avec Jésus. Nous devons être des dames et des hommes porteurs de grandes visions. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Je te donnerai les clés, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume et des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel.
Alors il donna des ordres aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Messie. Quel délice, quelle parole. Quelle parole. Le Seigneur dit ces choses, il te donne la clé. Dans ta famille, si tu veux fermer toutes les malédictions, tu les fermes. Dans ta famille, si tu veux fermer toutes ces maladies qui ont fait des ravages, tu les fermes. Dans ta famille, si tu veux emprisonner la pauvreté, tu l'emprisonnes. La pauvreté t'a rendu prisonnier. Maintenant, tu as la clé pour la rendre prisonnière. Enferme-la quelque part. Alléluia. Ce sont les 4 promesses. On a promis de parler de 7 promesses. Nous avons parlé sur devient donneur d'ordre. En même temps, sur les tombeaux et pierres invisibles de nos familles. Maintenant que tu as entendu ces choses, je voudrais terminer en t'expliquant ce que tu ne savais pas, ce que tu ne comprenais pas. Le sens des paroles prononcées par Jésus dans Jean 6 que nous venons de lire. Celui qui mangera de mon corps, celui qui boira mon sang. Bien-aimé, comment peut-on expliquer la fête d'aujourd'hui qui fait partie des fêtes de l'Éternel? La fête d'aujourd'hui a d'abord une portée historique. Une portée historique. Et nous rappelle la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Bien avant cela, on ne parlait jamais de cette fête. Dieu avait ordonné que chaque famille tue un agneau sans tache et sans ceci. C'est Dieu lui-même. Et qu'on mange cet agneau avec du pain sans levain. N'entrons pas dans les détails. Je veux que tu retiennes la portée historique de cette fête. Elle nous rappelle la sortie d'un peuple de l'esclavage qui était l'Égypte. Cette fête a aussi une portée prophétique. C'est que l'agneau ordonné par Dieu sous l'ancienne alliance et mangé par son peuple quand il quittait l'Égypte n'était pas l'enfant d'Abraham. Sous la nouvelle alliance, c'était Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il dit ceci. 1 Corinthiens 5, il dit, je rappelle, au verset 7, purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ
notre agneau pascal a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Portée prophétique. Quand Jésus dit il faut manger, les gens ne comprennent rien de ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi plusieurs le quittèrent, ne comprenant pas la portée spirituelle de ces paroles. Alléluia. Bien-aimé, la Bible, on ne l'interprète pas. La Bible est enseignée par son auteur qui est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'enseigne, tu as non seulement le logos, mais tu as le réma, tu as la révélation. Alléluia. La portée prophétique, c'est qu'un homme du nom de Jésus, lui, Dieu, devenu homme, a accepté d'aller à la croix. Il a été crucifié. Il est ressuscité d'entre les morts. Si tu crois, tu acceptes qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a été crucifié à cause de nos péchés. À cause de notre péché, il faut lire ce que dit Éphésiens 2:5. Nous qui étions morts à cause de nos fautes, grâce à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, nous sommes devenus libres. Nous sommes revenus à la vie. Ça, c'est la portée prophétique. Tu es rendu à la vie. Tu es devenu libre parce que tu as accepté et cru que Jésus a été crucifié à ta place. Lui qui n'avait pas péché a été crucifié à ta place. Tu as cru et accepté que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu ta Pâque. Il est devenu ta Pâque. C'est cela que tu dois manger. Tu dois accepter ces choses. Tu seras en train de manger, de boire. Ce sont des métaphores que l'Esprit utilise. Ça n'a rien à voir avec l'Eucharistie. Ça n'a rien à voir avec la communion. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il y a une autre portée qui est personnelle. Alors, c'est là que je vais m'arrêter. Et je crois que c'est ça le clou même du message. Il y a une portée personnelle. Ceux qui lisent la Bible, seuls, sans le Saint-Esprit, dans le monde entier, disent une chose. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas les aider à comprendre ce que moi je comprends? Aujourd'hui, tout le monde dit, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il y a même des cantiques autour de ça. Non, entre dans la révélation. L'agneau pascal est célébré, manger tous les jours, non pas à cause du fait que le tombeau de Jésus est vide. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est que quand tu célèbres cette fête, tu saches que ton tombeau à toi, là où on avait mis ta famille, là où il y avait des pierres invisibles, est maintenant vide.
à cause de la résurrection de Jésus. Oh, je veux entendre quelqu'un dire, maintenant je comprends. C'est pourquoi il s'était rendu au tombeau de Lazare. Il annonçait que son tombeau serait vide aussi, bien-aimé. Oh, il s'est rendu au tombeau de Lazare. C'était pour qu'on apprenne que quand bien même il y aurait des tombeaux invisibles dans nos familles, quand bien même il y aurait des pierres invisibles qui seraient en train de nous écraser, mais puisque nous avons cru que Jésus a été crucifié, nous avons cru que Jésus est ressuscité d'entre les morts, les tombeaux qui gardaient ce qui nous appartenait, parce que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, à cause de la Pâque, le tombeau familial est maintenant vide. Vide. Ce n'est pas le tombeau de Jésus. Le tombeau est vide maintenant. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? C'est ton tombeau qui est vide. C'est le tombeau de ta famille qui est vide. Parce que le diable ne peut plus te garder. Ne peut plus garder ce qui t'appartient. Le diable ne peut plus garder ce qui t'appartient. Le tombeau de ta vie est maintenant vide, vide. Je veux entendre quelqu'un dire vide. Vide, 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 vide. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup.